Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour. Alors aujourd'hui, Anne-Sophie et moi, on a très envie de vous parler de Réveil des Lionnes, évidemment, mais surtout de vous clarifier ce qu'est Réveil des Lionnes, dont on vous parle depuis plusieurs semaines. On a envie de vous raconter, de vous dire comment ce projet est né, qu'est-ce qui nous anime dans ce projet, et puis aujourd'hui, on a aussi envie de clarifier avec vous qu'est-ce que c'est concrètement Réveil des Lionnes, si vous vous posez encore cette question. Alors, juste en intro, j'ai envie de dire très simplement qu'est-ce que c'est que Réveil des Lionnes et comment ce projet est né. Déjà, il est né de la rencontre de deux parcours de femmes très différents et singuliers, et surtout très complémentaires, Anne-Sophie et moi. Oui, complètement. Donc ça, c'est la première chose qui est essentielle. Mais c'est aussi né de plusieurs constats. Et un premier constat que finalement, même si j'aime pas bien ce mot-là, on manque de modèles inspirants au féminin. Voilà. Aujourd'hui, donc Sophie et moi, on a travaillé dans des grandes organisations, donc différents types d'organisations, et on voit souvent donc des femmes qu'on appelle guerrières, donc des femmes qui ont de la responsabilité, des femmes qui ont de l'ambition, des femmes qui ont le pouvoir de mener des projets d'impact, mais qui trop souvent sont complètement coupées de leur sensibilité, de leur créativité parfois, ou de leurs intuitions, de leurs émotions. Voilà, donc ça c'est une des choses. Ouais. Et puis, d'un autre côté, des femmes qui ont pu quitter ces milieux-là, donc quitter ces navires-là pour créer justement des business avec plus d'impact, plus de sens, des projets souvent plus tournés vers l'humain, mais qui finalement n'ont pas suffisamment travaillé leur rapport à leur affirmation, leur rapport à leurs propres valeurs, leur rapport à l'argent, leur rapport au pouvoir. Et du coup, donc certes, des entrepreneurs qui ont des très beaux projets, mais qui galèrent financièrement. Voilà, donc ça, c'est un premier constat qu'on a fait. Oui, et complètement, qu'on a fait toutes les deux. Et puis le deuxième, c'est dans le contexte sociétal dans lequel on vit aujourd'hui, qui parle beaucoup de quotas, d'égalité professionnelle, terme que je n'aime pas beaucoup non plus. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que, OK, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de remettre le débat sur la table et de soulever tous ces sujets. Mais pour nous, en fait, ce n'est pas suffisant. Le constat qu'on a fait, et aussi à partir de nos expériences, c'est que tant que l'on attend de l'extérieur, de quotas ou d'organismes ou de l'État ou de nos employeurs ou de tout autre élément extérieur que ça change pour trouver notre place de femme dans cette société, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a une notion derrière de responsabilité et de décider à un moment donné de prendre sa vie en main et de se dire OK, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je transforme à l'intérieur de moi? Quelles sont les peurs? Quels sont les doutes? Quels sont les croyances limitantes, quels sont les blocages que je vais faire, que je vais soulever et que je vais transcender pour pouvoir vraiment me connecter à qui je suis vraiment et oser prendre pleinement ma place de femme, en tout cas d'être telle que je suis, pour pouvoir impacter le monde à partir de qui je suis vraiment. Et là, il y a vraiment pour nous cette notion, moi j'aime bien, je crois que c'est Thomas dans son bouquin qui en parle, d'écologie intérieure, d'écologie citoyenne, et de ne plus attendre que tout vienne de l'extérieur. Et je sais vraiment de quoi je parle parce que j'ai vraiment longtemps attendu que tout vienne de l'extérieur pour me transformer. C'est ça. Comment est-ce qu'on crée en fait, comment on reconnecte à notre ambition, à notre réussite et on mettra ce qu'on y souhaite derrière, mais à partir de notre intériorité, à partir de notre unicité, à partir de nous-mêmes et non pas à partir de tout ce qui est autour de nous et de ce qu'on attend autour de nous. Voilà. Ouais, donc complètement. Et je crois, du coup, Sophie, tu veux te toucher deux mots sur ce qui nous anime derrière dans ce projet? Oui, alors écoute, par rapport à ce qui nous anime profondément dans ce projet, je crois que ça vibre déjà quand on en parle, parce que je sens ta vibration et la mienne qui sont là. Il y a un élément important, je dirais, dans ce qui nous anime vraiment et qui, peut-être pour nous en tout cas, fait partie de la singularité de parcours de Réveil des Lionnes, qui n'est pas qu'un parcours d'ailleurs, on en parlera après, mais cette singularité, c'est qu'on s'est tout de suite retrouvé sur le fait que Réveil des Lionnes, oui, c'est un parcours par, pour et avec les femmes,
où on a envie de s'inspirer mutuellement, où on a besoin de vous pour pouvoir vraiment créer ce lien de ce qu'on appelle de sororité, pour nous inspirer. Mais par contre, il y a une évidence pour Anne-Sophie et moi, c'est que Réveil des Lionnes, ce n'est pas un projet contre les hommes. La singularité, c'est qu'on a vraiment à cœur d'inclure les hommes. On a besoin de vous. Déjà, vraiment, merci à ceux qui ont osé, qui ont eu le courage de nous rejoindre parce que vous avez dû le voir, vous nous avez déjà beaucoup inspirés sur des sujets qu'on a déjà évoqués. Et moi, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est sortir de cette dualité homme-femme, en fait, parce que se rappeler juste que ces deux polarités, féminin-masculin, on l'a en nous, chacun, qu'on soit homme ou femme, en tant qu'être humain. Et je crois profondément, et on croit en ça profondément, Anne-Sophie et moi, que ça passe par un remariage intérieur, une reconnexion intérieure de ces deux polarités pour déjà créer l'unicité, l'unité en nous, pour ensuite vraiment pouvoir, à partir de là, en fait, entrer en relation au monde, aux vivants et aux êtres humains, donc aux hommes, mais aussi aux femmes, de manière beaucoup plus authentique et d'incarner à travers ça notre leadership. Oui, c'est essentiel ce que tu dis, Sophie, et je crois qu'au-delà de relier ces polarités du masculin et du féminin, ou des hommes et des femmes, nous, notre ambition, c'est aussi de relier différents mondes qu'on oppose souvent. Et la croyance que finalement, ce n'est pas en nous opposant les uns et les autres qu'on va aller plus loin, mais c'est plutôt en s'inspirant les uns et les autres qu'on va s'aider justement à sortir de nos polarités et avoir plus d'impact. Donc, toi, tu parles du masculin, du féminin. Moi, je dirais qu'on pourrait aussi relier le monde de l'économie et de l'humain, de l'impact social et le monde des entreprises. On peut relier aussi à l'intérieur de nous ces polarités de sensibilité et d'ambition. Voilà, toutes ces choses qui sont dans des univers différents qu'on peut rassembler pour s'inspirer mutuellement. Donc, par exemple, dans les premières ambassadrices qu'on a recrutées, figurent des artistes, parce qu'on pense aussi que dans ces mondes-là, eh bien, il y a des femmes qui incarnent un leadership et certaines facettes du leadership de manière différente, de manière plus sensible, et que bienvenue à tout ça. Voilà, donc Réveil des Lionnes, c'est un projet qui relie et qui fait des ponts entre des mondes, voilà, pour plus d'impact. C'est un projet qui est co-créé, donc en fait, c'est un projet très vivant parce que chaque rencontre, finalement, chaque rencontre avec des hommes et des femmes vont nous inspirer pour faire émerger aussi le projet au fur et à mesure. Voilà. Et la troisième, du coup, j'enchaîne, Anne-Sophie. La troisième source d'inspiration, c'est que effectivement, c'est un projet vivant qui part de nos expériences, nos expérimentations, ce fameux vivant, en fait, qui est pour nous source d'inspiration pour créer les éléments concrets de Réveil des Lionnes. Et donc, je te laisse enchaîner sur c'est quoi Réveil des Lionnes concrètement aujourd'hui? La première des choses, concrètement, c'est une communauté. Donc, c'est une communauté qui est co-créée avec les femmes et les hommes qui la constituent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a plus de 130 personnes déjà qui nous ont rejoints. Donc, c'est juste énorme. Et donc, c'est un espace d'inspiration, d'interviews, d'articles, de vidéos sur le leadership authentique et sensible. Et c'est aussi un espace de soutien, de partage, d'échange où chaque personne qui rejoint cette communauté va pouvoir partager ses expériences et grandir grâce au miroir, grâce au feedback, grâce au partage des uns et des autres. Donc ça, c'est la première chose. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. On a vraiment envie d'avoir le plus de monde qui nous rejoint. Donc, on vous met le lien en dessous. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire tout de suite. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose très importante, Réveil des Lionnes, c'est aussi un parcours de transformation. C'est notre nouveau-né, Anne-Sophie et moi, qu'on a co-créé, un parcours de 9 mois qui va débuter en avril 2020 à Lyon, dans un lieu super chouette, très inspirant. On nous attend, une dizaine de femmes, 10 places pour se transformer durablement. Si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, si vous vous demandez si c'est fait pour vous, Anne-Sophie et moi, on vous propose une call en mode privé. Vous nous contactez et on prendra le temps ensemble pour faire le point sur là où vous en êtes et savoir si ce parcours est fait pour vous. Ça vous parle? On vous attend en mode privé et d'ici là, on se dit au revoir. On se dit à très très bientôt, Anso. Ok, à bientôt. Je crois qu'on a tout dit. Ça marche. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.